Dans cette classe, nous allons éditer les surfaces, en contrôlant leur sommet à travers la commande 3D Bar. Ouvrez le fichier disponible, où nous avons des surfaces déjà modélisées, et commençons. La commande 3D Bar reformate les surfaces de type spline et NURB, contrôlant les sommets des surfaces à travers les poignées disponibles pour déplacer un point et modifier l'amplitude et la direction à des points spécifiques. Nous déclenchons cette commande dans l'onglet Surface, panneau Control Sommet. Ensuite, nous cliquons sur la surface et cliquez sur un point de base pour l'édition, qui peut être déplacé alternativement à travers les axes X, Y ou Z. Nous cliquons sur l'axe des X et déplaquons la surface pour diriger l'édition. Nous entrons 10 comme valeur pour le déplacement du sommet dans la direction X et appuyez sur Entrée. Voir que nous éditons la surface en déplaçant le sommet sélectionné de 10 mm sur l'axe X. Continuons avec le processus d'édition, repositionnant le point de base à l'autre extrémité de la surface. Faites zoom-clic droit sur l'icône de commande 3D Bar. Nous avons accès à un certain nombre d'options de configuration pour le contrôle des sommets. Nous cliquons sur relocaliser point de base et cliquez sur le nouveau point de base. Ensuite, nous cliquons sur l'axe des X et déplaquons la surface pour diriger l'édition. Nous tapons 10. Qui est la valeur pour le déplacement du sommet dans la direction X et nous appuyons sur Entrée. En continuant l'édition de la surface, nous faisons un clic droit sur l'icône de commande 3D Bar. Nous sélectionnons relocaliser le point de base et cliquez sur le nouveau point de base. Par défaut, l'orientation de la poignée de barre d'édition 3D est alignée sur le repère universel, mais son alignement peut être modifié à l'aide du menu contextuel. Pour aligner les axes avec les axes U, V et W d'une surface NURB, nous cliquons sur la flèche. Dans ce cas, nous accédons au menu contextuel et sélectionnons V direction tangente. Nous cliquons sur la pointe de la flèche par rapport à l'axe Z pour éditer l'amplitude de la surface. Notez que la flèche est surlignée en rouge, et nous pouvons ensuite déplacer et changer l'amplitude. Si nous cliquons sur l'axe, nous pouvons déplacer le point. Vous voyez, l'amplitude de la surface est modifiée dynamiquement. Nous activons le menu contextuel de la commande 3D Bar et nous analyserons d'autres options. Dans Déplacer l'emplacement du point, nous déplaçons l'emplacement du point, en changeant la forme de l'objet sélectionné lors du déplacement du point de base. Dans Déplacer la direction tangente, nous déplaçons la direction de la tangence, en changeant la forme de l'objet sélectionné, et avec cela nous changeons la pente de la tangente au point de base. Dans Direction tangente U, nous pouvons déplacer la tangente sur l'axe U. Dans Direction tangente V, nous pouvons déplacer la tangente sur l'axe V. Dans la direction tangente normale, nous pouvons déplacer la tangente sur l'axe W, ce qui est normal à la surface au point de base. Dans Définir la contrainte, nous définissons si la modification de la tangence ou de l'emplacement du point est limitée à un axe ou un plan plus grand spécifique. Nous pouvons également déplacer le point de base, réorienter la poignée pour l'aligner avec le WCS, UQ ou avec une face ou un objet sélectionné. Nous vous suggérons de modifier les surfaces présentes dans le fichier en naviguant dans les options disponibles dans la commande 3D Bar, en comparant les résultats à la fin. Nous avons terminé cette classe, où nous présentons la commande 3D Bar, largement utilisée dans l'édition des sommets sur les surfaces.